Bonjour, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre. Et le 29 septembre, nous fêtons des archanges, mais pas que. Et il y en a certains qui s'en sont rappelés, souvenus plutôt. Quelques personnes, quelques petites étoiles qui s'en sont souvenues. Alors, j'ai reçu ce paquet dans le courant de la semaine et je n'avais pas le droit de l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça a été très compliqué pour moi parce que je suis passée une bonne cinquantaine de fois devant le paquet, mais je n'avais pas le droit de l'ouvrir. La petite étoile qui me l'a fait expédier m'a demandé premièrement de respecter son anonymat, enfin elle n'est pas anonyme puisque je sais qui c'est, et deuxièmement, de ne l'ouvrir qu'aujourd'hui. Nous sommes le 29 septembre et le 29 septembre, c'est mon anniversaire. Je suis très heureuse de partager ce petit instant avec vous et je suis très heureuse de ma venue sur Terre. Je remercie mes parents, je remercie mes ancêtres pour m'avoir donné cette possibilité. La vie n'est pas facile sur Terre pour chacun. Les vibrations sont très lourdes et très puissantes. Nous avons tous un joli véhicule terrestre dont on doit prendre soin, notre corps physique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce joli paquet depuis le temps que j'attends, Et puis là, j'ai voulu aussi disposer d'autres cadeaux qui m'ont été offerts aussi par des petites étoiles. J'en ai tellement. Vous m'avez tellement gâté au cours de ces 4 années et demie partagées sur la chaîne YouTube. Non, je ne crois pas que c'est 4 années et demie. Je me suis vraiment investie sur la chaîne YouTube en 2020, donc ça fait 4 ans. Oui, 4 ans passés. Alors, j'ouvre mon paquet. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, soleil. Ça va être ça. Et je vais respecter. Je ne sais pas si la personne a mis... Alors, il y a des petits mots. Il y a plein de petites choses. Ça va être sympa. J'ai reçu aussi... des jeux, j'ai mis en ligne une vidéo à propos d'un jeu, d'un petit jeune homme que j'aime beaucoup, un auteur. J'ai reçu des livres également, mais cette vidéo, je la réserve pour mon cadeau d'anniversaire. Alors, bijoux, les bijoux marines. J'ai déjà un triskel autour du cou, offert par la même personne, et je crois que ça vient du même artisan que je porte tout le temps, ou presque, parce que j'alterne. Vous m'offrez des jolis bijoux, donc j'alterne. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est bijoux, les bijoux marines, www, les bijoux marines, vente en ligne. On va voir, ça permet de faire connaître aussi des artisans. Pourquoi pas? Ouh là là. Je vous parlais de triskel à l'instant. Et voici une jolie paire de boucles d'oreilles. J'ai pas beaucoup de luminosité, il fait pas très beau. J'adore. Merci, ça va aller avec le collier que j'ai autour du cou, qui m'a été offert par la même personne. Donc ça va me faire une parure très très jolie. Merci infiniment. J'aime beaucoup. Heureusement que j'aime porter des bijoux. Et puis je les retire tous les soirs. Il ne faut pas aller dans la douche avec les bijoux de préférence. Quoique quand c'est du nickel maintenant. Oh là là, j'adore. Alors là, c'est... Vous savez que je ne vis pas encore en Bretagne. Alors ça a bien étonné une personne avec qui j'aime échanger en privé. Une autre petite étoile, une dame. Oh, elle s'appelle Monique, je peux dire son prénom. Elle croyait que je vivais en Bretagne, mais presque, parce que grâce au camping-car, on y va quand même très souvent. Alors là, ça me fait plaisir parce que cette gourmette, alors on voit le triskel et on voit la fleur de lys, emblème de la Bretagne. J'adore les gourmettes. J'ai toujours aimé les gourmettes. Quand j'étais toute petite, c'est ma grand-mère qui m'a offert ma première gourmette en or. Ma grand-mère aimait beaucoup l'or. Et ma bague aussi, qui est en or blanc.
Je l'ai eu pour mes 18 ans avec un saphir et des diamants. C'était pas rien hein, quand même. Hein. Et je me souviens encore de ma première gourmette. Je ne sais pas où elle est passée. Oh là là, une deuxième gourmette. Merci infiniment. Elle ne veut pas que je dise son prénom. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut rester anonyme. C'est le signe de l'infini. Eh bien, écoutez, vraiment, je ne sais pas quoi dire là. Je suis très touchée. Les bijoux Marine, franchement, ils sont super beaux. Il n'y a rien à dire. Et en plus, j'en ai un autour du cou. Alors, je porte toujours la gourmette que Sandrine m'a offert quand je suis allée au festival Philippe Ferrer. Mais comme je suis une tête brûlée, que je bouge énormément et que je bricole, je jardine, je ne suis pas très sage avec mes bijoux, j'ai perdu, j'ai perdu l'arbre de vie. Elle va rigoler hein, quand elle va voir la vidéo. Cette chère petite étoile qui est venue au festival, vous étiez venus très très nombreux me rencontrer. C'est vrai que je ne vais pas dans les salons, je ne sors pas, sauf quand vous voyez que je suis en camping-car, je suis une oursonne en fait, hein, très casanière. Et j'ai perdu la plupart des petites breloques qui étaient sur la gourmette, mais je ne la quitte pas. J'y tiens beaucoup, elle me l'a mis autour du poignet et c'est important pour moi, c'est important. Quand vous me faites des cadeaux, tous vos cadeaux sont très importants, donc oh là là, je suis contente, je vais pouvoir rajouter 2 gourmettes. Merci beaucoup, je ne sais pas comment elle a su que j'adorais les gourmettes. Un joli post-it, un arbre de vie. Alors, grosse synchronicité, je viens de vous dire que j'ai perdu l'arbre de vie qui était en breloque. Alors, j'ai retrouvé le 8 de l'infini, qu'il va falloir que je remette. Et hop, j'ai un arbre de vie en magnète pour mettre sur mon frigo. Alors, nous faire des vidéos intempestives. Un gros bisou, joyeux anniversaire Lisa. De modestes cadeaux pour toi, le triskel, symbole de ton attachement à la Bretagne, le symbole de l'infini, les relations que tu as avec tes lumineux, et le dernier cadeau pour ne pas manquer. Ah ah là là, bah oui. Aïe 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 aïe. Oh non, c'est pas vrai. Ah, excusez-moi, je suis obligée de rire. Ça vous prouve que je vends vraiment mes cadeaux devant vous. Hein. Alors ça, c'est quand même fort de café parce que c'est une batterie de téléphone. Pourquoi? Parce que cet été, donc mon chéri m'a amené dans des endroits nature, très très naturels, enfin tout ce que j'aime. Hein, j'aime être très très proche de la nature. J'ai cette chance de pouvoir voyager avec lui. Et donc, je vais pas partout, hein, parce que vous imaginez que quand il va bosser sur Paris, j'y vais pas. Vous imaginez, vous me voyez dans Paris, au Parc Monceau, pourquoi pas. Enfin, bref, je sais pas que j'aime pas Paris, hein, c'est que je n'aime pas les villes, je me sens pas bien au niveau des énergies. Je n'aime pas les grands rassemblements, c'est pour ça que vous me voyez pas non plus dans les salons. Et en plus, je suis un petit peu scrogneux par rapport à tout ce business autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, surtout, ça me dérange beaucoup. Hein. Mais j'irai bien dans quelques salons, vous inquiétez pas, c'est prévu. Ah, je vais vous dire ce qu'on m'a dit ce matin. Dans un de vos messages, vous m'avez envoyé des dizaines de messages partout pour me souhaiter mon anniversaire. Alors, revenons à notre batterie. Donc, étant donné que je vais dans des endroits nature, on roule pas, on salit pas, on emporte nos déchets avec nous. C'est très important quand on quitte le lieu, on laisse tout propre. Mais du coup, j'éteins les téléphones parce que je n'ai pas d'électricité, donc pas de télé. Les téléphones, on les garde quand on a du réseau, c'est au cas où on aurait besoin d'appeler les secours par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez kamikaze, j'aime le sport. Et puis comme mon chéri a eu des soucis de santé, ben voilà, on a voulu, ça a recentré notre vie. Donc, un truc auquel je n'avais pas pensé, donc cette petite étoile qui prend des nouvelles régulièrement, comme beaucoup d'entre vous aussi,
me dit, mais va peut-être falloir investir dans une batterie, une batterie supplémentaire. J'ai dit de quoi elle parle. De toute façon, je ne peux pas recharger les téléphones. Et ben voilà. Donc, il ne faudra pas que j'oublie. Alors, il y a le câble USB apparemment pour charger le téléphone ou la tablette. D'accord. Donc, il faudra que mon chargeur soit plein et comme ça, je pourrai charger les téléphones. Cependant, je vous avais quand même prévenu et averti que je serai moins présente sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes maintenant. Je ne vais pas faire des vidéos toutes les 5 minutes. Il faut vraiment que ça m'intéresse. En plus, on a eu une météo hyper capricieuse. Donc, même quand je préparais mes sujets vidéo, je ne pouvais pas, je cache parce que derrière il y a son nom, il y a le truc de la poste. Même quand je préparais mes sujets, paf, soit il y avait plein de vent, vous avez vu cet été, soit il y avait plein de vent, soit il se mettait à pleuvoir. En plus aussi, j'étais à fond sur mes projets personnels, Oracle, restructuration de la chaîne. Donc, j'ai pas mal été en relation avec les maisons d'édition, enfin une en particulier. Et ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et puis, vous allez voir, j'ai des invités qui vont venir, je sélectionne. Il y a des personnes qui ont écrit des livres ou bien qui ont un cheminement. J'aime beaucoup les biographies, j'aime beaucoup les personnes qui ont des cheminements qu'on peut qualifier, je n'aime pas le mot jugement, d'extraordinaire ou de pas ordinaire, de pas classique, et qui s'en sortent grandis. Donc, qui sont quand même des exemples pour nous tous. Et j'ai envie d'inviter ces personnes. Et j'ai la chance d'avoir mes attachés spirituels, dont fait partie cette personne. Et j'ai la chance d'avoir des attachés de presse aussi. une en particulier qui m'a très bien cernée. Je vais lui rendre hommage bientôt. Et elle s'appelle Martine, pour tout vous dire. Et donc j'échange, je construis des projets. Je veux donner vraiment de la nourriture, de l'essence, de la teneur, de la consistance aux vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Je ne suis pas sur YouTube pour gagner de l'argent, j'en gagne pas du tout d'ailleurs. Ça me coûte même plus de l'argent entre tous les téléphones que je dois racheter parce qu'ils finissent par claquer. Les batteries par exemple que je n'ai pas. Là je dois racheter encore du matériel pour filmer. Mon pied m'a lâché à force de le trimballer partout. Il est fini par tomber en miettes. C'est assez coûteux comme matériel et je ne demande rien. Vous voyez bien que je n'ai pas de dons, j'ai pas de dons. Je ne demande pas d'argent. On est vraiment dans l'échange et le partage. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est une valeur qu'on doit recultiver. Voilà, il faut se détacher de la matérialité en quelque sorte. On a le droit d'y goûter, c'est pas interdit. Mais on doit sortir des excès, on doit sortir de ces schémas. Et j'aime que ce soit vrai. Dès l'instant où je ressens qu'on veut m'utiliser ou que l'énergie qu'on échange n'est pas dans des vibrations d'amour, par exemple, ou n'est pas sincère, si c'est que pour faire des cadeaux, aller à la messe et puis se dire des choses méchantes par derrière, je coupe court. Ou bien organiser des salons, des trucs, des machins qui vont nourrir et grossir les porte-monnaies des uns et appauvrir les autres au niveau énergétique, bien vous voyez, ça ne m'intéresse pas. C'est pour répondre à vos questionnements. Alors j'ai envie d'aller vous rencontrer, c'est vrai. Il y a des projets, vous inquiétez pas. On va se rencontrer sur le terrain, on se verra en vrai, de vrai, mais pour de vrai. C'est comme à l'école, vous savez, quand on disait pour de vrai. Je veux rester... je veux garder mon âme d'enfant, je veux collectionner les bons souvenirs, les bons moments. Voilà, j'ai grandi dans ces valeurs-là. Ma grand-mère aimait partager des bons repas, des gros repas, des cadeaux aussi. Donc, je tiens, c'est ce dont notre société a besoin. On assiste à des choses atroces
des événements atroces, je vais profiter pour rendre hommage à Madame Bardot. D'ailleurs, c'était son anniversaire le 28. Premièrement, c'est une grande dame défendresse des animaux, trop souvent oubliée. Je vais remercier aussi Véronique pour m'avoir envoyé la pétition, mais ça, ce sera une autre vidéo, promis. Je vais essayer de trouver du temps pour le parti animaliste. En discutant avec les lumineux, donc j'ai signé cette pétition que le parti animaliste, du coup, m'ont envoyé aussi. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, ça d'ailleurs. Et je me disais, plutôt que de voter contre quelque chose, comme on nous invite tout le temps à le faire, d'ailleurs je trouve que nous sommes dans une forme de spirale de manipulation qui ne servent qu'à remplir les caisses et les égos des uns des autres et il y en a marre, plutôt que de voter contre, dorénavant, quand on ne saura pas trop quoi voter, plutôt que d'aller dans une énergie boomerang qui nous revient, j'ai décidé de vous inviter à la défense et la cause des animaux au travers du parti animaliste, parce que c'est un parti politique dont j'aime les valeurs et autant donner mon bulletin de vote à une cause dans ce cas. J'ai beaucoup échangé avec les lumineux, je n'aime pas parler de politique, mais je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un chemin, un petit chemin peut-être que j'espère va grossir, que plutôt que de voter contre, moi maintenant je vais me battre pour voter, ni pour ni contre, comme disait Coluche, bien au contraire, pour voter pour une cause, pour quelque chose qui me prend les tripes. Alors merci à Véronique de m'avoir envoyé des mails cet été. Donc j'ai signé la pétition, vous pouvez aller voir. J'essaierai de vous mettre le lien sous cette vidéo, mais je vais leur dédier quand même une vidéo. Et je vais même adhérer à ce parti animaliste qui a le mérite d'exister et qui doit poursuivre sa mission. On a besoin aussi de personnes qui savent défendre les intérêts des animaux de la planète et pour de vrai. Pas tout ce gloubi-boulga qu'on a vu et que j'ai prédit dans les 2 vidéos en direct des journaux des Lulumineux. Je vous attends très très nombreux pour le journal des Lulumineux du vendredi 4 octobre à 18h30, tu vois, j'ai réussi à dire une date. Je m'excuse, j'ai oublié l'anniversaire de ma très chère petite Christelle le 20 septembre. J'ai des gros problèmes avec les dates, vous le savez. Elle le sait, elle m'en veut pas. C'est ça aussi, la spiritualité, c'est rester dans la bienveillance et ne pas en vouloir à l'autre parce qu'il a oublié ou qu'il a... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'en profite, c'est mon anniversaire, donc j'ai le droit de papoter. Et puis merci à tous. Paraîtra bientôt en début 2025. Alors, je rentre en année 1. Voilà, je travaille beaucoup la numérologie, moi qui ai toujours eu un problème avec les chiffres. Je rentre en année 1, je vais le mettre dans l'autre sens parce que sinon, elle va encore rigoler, ma petite étoile. Vous n'allez pas voir le nom de la boutique en ligne Les Bijoux Marines. Je vais enlever le petit nœud parce que je viens de voir que c'était à l'envers. On va cacher la marque de la truc. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, j'ai perdu le fil. Et donc, je vous attends très nombreux. Donc, le chat, je n'ai pas décidé si le chat sera ouvert à tous parce que je vais passer par l'application Stream. Je ne vais pas passer en direct par YouTube parce qu'à chaque fois, vous m'attendez. Vous êtes déjà 200 ou 300 à m'attendre et j'arrive pas à me connecter. Donc, avec l'application Stream, j'y arrive très, très bien. Comme ça, je pourrais afficher quelques commentaires en même temps que je tire les cartes pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés, dévorés cet hiver, cet automne. Attention à la maladie, j'ai prédit depuis un moment qu'elle revenait au galop et là, je pense qu'on va se prendre une sacrée rincée. Il y a eu beaucoup de cas cet été et dans ma famille, j'ai des personnes qui ont été hospitalisées dans des états très graves, dont ma mère et ma tante Colette.
Donc, protégez-vous, hein, geste barrière à fond les ballons. Là, on est en plein dedans, hein. Donc là, je pense qu'on va se prendre un truc monumental. Veillons les uns sur les autres et surtout sur les plus fragiles d'entre nous, hein. J'ai envie de dire, oui, c'est pas la peine de dire, nanana, nanana. Les gestes barrières, ça coûte rien, hein. Coup de solité, on nettoie, on range. Je ne suis pas pour les masques, hein, je vous l'ai toujours dit. Mais au moins les mains. Voilà, la contamination manuportée, tout le monde maintenant est au courant que ça existe quand même, hein. Donc voilà, donc je vous attends très très nombreux le 4 octobre. Et puis le 18 octobre, j'ai tellement hâte. Tous les cadeaux de ce ciel. J'aurai un invité, mais ça, ce sera le sujet d'une petite vidéo dédiée. J'aurai un invité qui va venir sur la chaîne, qui a accepté, vous allez voir, c'est passionnant, à partir d'un livre, d'un parcours de vie vraiment exceptionnel. J'aurai 2 invités, d'ailleurs j'invite maintenant des auteurs avec des auteurs. Bon, ceux qui veulent bien, parce que c'est pas évident de trouver des moments dans nos agendas, et puis c'est gratuit, ça fait du bien. Donc j'invite des auteurs avec des auteurs à venir se questionner les uns les autres. Je trouve ça passionnant et j'aime bien cette énergie. Vous avez beaucoup aimé les derniers directs que j'ai fait avec Eve Bria, avec Kevin, avec Joël, avec Philippe Ferrer, Laurent-Jacques Costa. J'ai vu que ça avait remporté un franc succès. Vous avez bien aimé, vous étiez nombreux sur les chats. Donc, je continue sur ce modèle et sur cette aventure. Je pense vous avoir tout dit. Donc, il y aura des dates, je reçois beaucoup de livres. Ceux qui m'intéressent, je vous en parlerai. Ceux qui m'intéressent moins, je ne vais rien dire. Et je vais offrir des livres. Donc, je passe en année 1. Donc, je travaille pas mal la numérologie, ça me passionne. J'étais déjà passionnée quand j'étais très jeune par la numérologie. J'avais mis un petit peu de côté. Donc, je passe en année 1. Donc, je termine mon année 9. Je suis encore dans les énergies du 9, hein. Je les ressens très, très fortement. Je termine un gros nettoyage et un gros lâcher-prise sur le passé. J'avance, je vais de l'avant. Et en année 1, curieusement, ça marche vraiment parce que mes projets vont voir le jour en année 1, donc début 2025. Un beau projet que j'ai construit avec Cécile Mendous, La vie en rose. Vous connaissez cette artiste. On s'est accrochés l'une à l'autre. On ne s'est pas quitté. Vous la connaissez maintenant avec ses tableaux merveilleux et puis tous ses jeux. Enfin, elle est hyper productive et il y aura d'autres projets avec cette personne. Et puis le Channel Betty qui verra le jour en 2025, enfin que j'ai déjà mis en vente. J'en ai plus. Je vais en offrir 2 exemplaires parce qu'il m'en reste encore quelques-uns. Mais j'ai décidé d'en offrir un. Je ferai un tirage au sort. Vous n'aurez que les frais de port à payer. Je vais vous offrir des livres. J'ai décidé de ne pas garder les livres qu'on m'envoie. Mais je vais faire honneur aux éditeurs parce que j'ai constaté que la plupart des éditeurs publiaient des nouveaux formats qui utilisaient moins de pages. Donc moins de pages, ça veut dire moins d'arbres à couper. Et qui utilisaient des formules de papier recyclable avec une régénération des forêts. C'est marqué dans le petit livre, mais ça je vais lui dédier une vidéo, le mini guide ultime des potions et sortilèges, qui est un livre magnifique. Donc ça c'est aux éditions, c'est Animae, c'est aux éditions Le Duc. Donc vous voyez des livres pour mieux vivre, hein. Le lotus et l'éléphant aussi, hein, a utilisé cette formule. Donc vous voyez, c'est une impression respectueuse de l'environnement, un papier issu de forêts gérées durablement, papier FSC ou PFC, un nombre de kilomètres limité avant d'arriver dans vos mains. 90% de nos livres sont imprimés en Europe et 40% en France. Un format optimisé pour éviter la gâche papier et un tirage ajusté pour minimiser le pilon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site. Donc voilà des éditeurs qui me plaisent bien.
Ça, ce livre, vous allez avoir des recettes, hein, parce que c'est juste une tuerie. Donc, j'aime beaucoup ce nouveau format. Je vous en reparlerai. Je vais dédier des vidéos. On ne va pas tout mélanger. Mais voilà, je voulais vous dire que je vais vous... Alors, il y a des livres que je vais garder parce que je vais faire des vidéos. Et puis, c'est des livres que je sais que je vais utiliser, hein. Mais il y a des livres que j'apprécie, qui sont magnifiques. J'ai reçu de très, très beaux cadeaux des maisons d'édition, franchement. D'ailleurs, je vais préparer des projets avec une autre maison d'édition, des projets personnels. Et du coup, je vais vous faire des lectures, mais j'ai décidé de faire des tirages au sort. Il y a des livres qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas pour moi. Voilà, moi j'ai des... On a tous nos goûts, on a tous nos points forts, nos points faibles. Je ne dis pas qu'ils ne me parlent pas. Je dis que c'est des disciplines qui m'intéressent, mais que je ne pratique pas. Mais les maisons d'édition ne peuvent pas deviner tous mes goûts. Enfin, à part l'attaché de presse qui m'a téléphoné, qui m'a vraiment bien cerné, et 2-3 attachés de presse que j'ai en privé et qui me disent Lisa, demandez-nous ce qui vous fait plaisir. Donc là, j'ai sectionné une série de bouquins. Je ne vous raconte pas, ça va être du tonnerre de Zeus et les invités qui vont avec. Mais moi, je ne peux pas aller là où ça ne me parle pas. Donc, j'ai décidé de vous les offrir. J'en ai plein ma bibliothèque. Vous n'aurez que les frais de port à payer, c'est-à-dire 5 €, hein, je ne vais pas payer les frais de port, par tirage au sort. Mais vous devrez. Ce n'est pas participer pour participer. Ça veut dire que c'est un livre. Je vous présenterai le livre et il faudra que vous ayez envie de l'avoir et envie de le lire. Il ne faut pas participer comme certains le font juste pour gagner le tirage au sort. Je trouve ça débile parce que vous devrez me donner votre adresse terrestre pour que je vous envoie le livre et vous devrez me faire un paiement de 5 €. Donc comme ça va limiter les dégâts. Ce sont des livres des fois qui coûtent assez cher, hein. Il y a des livres qu'on m'a offerts qui montent jusqu'à 40-50 € le livre. Si les frais de port sont un peu plus chers, vous devrez vous engager à payer les frais de port. Je n'ai pas les moyens de tout payer non plus, hein. Déjà, je dois racheter du matériel et ça ne me fait pas rire du tout. À moins que quelqu'un travaille... je vais lancer une bouteille à la mer. À moins que quelqu'un travaille dans... Alors, c'est pas vraiment l'informatique, hein, c'est la photographie, enfin, toutes ces choses-là. J'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient des super tutos pour les perches, les téléphones, même les micros. Et qu'il veuille que je présente sur ma chaîne son matériel, dans ce cas, il peut me l'offrir. Parce que là, il va falloir que je sorte encore quelques petits billets. Bah oui, vous vous rendez pas compte, mais une chaîne YouTube, il faut de l'électricité, il faut du matériel et ça crame tout le temps, ça casse, ça pète. J'utilise tellement, vous vous rendez compte, 1500 vidéos qu'il y a sur la chaîne. Imaginez combien de téléphones j'ai bousillé, de caméras. Bon, celle-là, elle est super, hein. C'est mon fils qui m'avait dit de l'acheter, donc là, ça, je ne regrette pas. Caméra 4K, hyper facile à utiliser. 3 ordinateurs, hein, j'ai bousillé. 4, j'en suis à mon 4e. Bon, celui-là, il a l'air de tenir la route. Donc, ça a un coût, hein. Je ne vais pas vous mentir. Et ce n'est pas Google qui nous rémunère, hein. Je vous ai déjà montré en vidéo. Mes rémunérations, c'est à mourir de rire. Si j'ai 60 balles cumulées sur l'autre mois, parce que ça a baissé beaucoup sur le YouTube, et si j'arrive à avoir 90 balles, 100 balles sur 2 mois, c'est déjà la mer à boire, hein. Ben oui, ça vous étonne, mais bon, après, je n'ai pas tant de ça de vues de vidéos, hein. Beaucoup d'abonnés. Ah, c'est sûr, quand je fais un journal lumineux ou des prédictions, là, bing, c'est Byzance, hein. Mais la rémunération, elle est grosse sur le coup, enfin grosse, ça va me faire 50 € par exemple sur le coup, mais dans les jours qui suivent, pfiou, ça descend. Je ne sais pas comment ça marche leur truc. Donc je vous fais des gros bisous, joyeux mon anniversaire, merci du fond du cœur. Je sais, les lumineux m'ont dit que je vais recevoir d'autres cadeaux, je le sais parce qu'ils me l'ont dit dans la semaine. Donc voilà, j'ai lancé une petite bouteille à la mer. Faites voyager cette capsule éventuellement, on verra bien. Mais j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui recevaient des cadeaux
de matériel, de matériel. Voilà. Nous avons passé la barre des 80K d'abonnés. Je suis très très fière de vous et très très fière de moi. Continuez de vous abonner, comme ça vous recevez des petites notifications quand je publie. Je vous ai dit que j'étais un petit peu moins présente, mais quand ça me touche et quand j'aime, eh ben, je viens, je suis là. Quand il y a des gros sujets, je suis là aussi. Je vais continuer de publier les vidéos capsules de retour positif que vous me faites régulièrement. Et je vais terminer sur une note un petit peu moins drôle, mais qui complète aussi ce que je vous disais tout à l'heure, de rester dans des vibrations d'aide et de partage. On voit que les gens se mobilisent de plus en plus d'ailleurs quand il y a des drames. Je vais rendre hommage au petit Émile, j'y pense tous les jours, je lui ai rendu hommage dans mon jeu. Il a sa place, le petit Émile. Vous aimez beaucoup cette carte, vous m'avez fait des retours. Pour moi, Émile reste l'emblème de la souffrance absolue. Il est là, hein, le petit Émile, avec ses petits ballons et sa petite casquette. Je vais rendre hommage à Philippine. Je n'ai pas pu le faire parce que ça m'a bouleversée comme nous tous. Hein. Je tiens vraiment à rendre hommage à Philippine. Je ne vais pas pouvoir en parler longtemps parce que j'ai les larmes qui vont venir évidemment. En tant que mère de famille, comment voulez-vous, même si on n'est pas mère, hein, on a tous des nièces, des neveux, des sœurs, des frères. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance de cette famille chrétienne, catholique. Et la souffrance, ce n'est pas plus facile parce qu'on vit là ou parce qu'on vit là. Hein. C'est pas vrai. Elle est propre à chacun. Donc Philippine, où que tu sois, reçois tout notre amour et notre soutien, ainsi que ta famille, tes proches et toutes les personnes qui t'aimaient sur Terre. Le passage a été vraiment très court. Je vais rendre hommage à Agnès aussi, l'enseignante. Vous vous souvenez, avec le mari le compagnon qui dansait tout seul devant le cercueil. Je vais rendre hommage aussi, parce que c'est mon anniversaire, mais c'est le jour des archanges aussi. L'archange Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, on peut tous les prier aujourd'hui. Je vais rendre hommage à Lina. J'avais fait la vidéo qu'il n'y avait rien à dire pour Lina et pour le petit Émile. Ça avait révulsé d'ailleurs plusieurs de mes vraies consoeurs et mes vrais confrères qu'on puisse utiliser ça pour gagner de l'argent. Enfin, je ne suis pas dans le jugement, mais quand même, il y a des limites à l'insanité, à l'impudeur. Il y a des limites. Et je crois qu'on a dépassé allègrement les limites. Donc, la société de demain n'est pas encore... Il va falloir se battre contre l'ombre qui est redescendue sur Terre. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand je connecte avec les lumineux, mais je leur dis, mais j'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout. Vous m'avez aussi envoyé des messages concernant l'abbé Pierre. J'ai pas envie de polémiquer. Le pape, vous savez que je suis très croyante et pratiquante. Le pape, j'ai grandi dans cette culture et elle est chère à mon cœur. Le pape s'est positionné et l'abbé Pierre est bien coupable des crimes qu'il a commis sur l'espace-temps terrestre. Mais qui sommes-nous pour juger? Donc on va laisser ça au lumineux et on va lui laisser cette part d'ombre qu'il a à explorer. Et je publie régulièrement certains de ces textes. Et je ne me positionnerai pas parce que qui sommes-nous pour juger? Seules les personnes qui ont été maltraitées et qui ont souffert de ces agissements, alors double sentence parce que ce sont des personnes qui étaient dans la misère, et plus particulièrement des femmes. Et ces personnes, en plus de la misère, profiter du mal-être des gens et profiter de leur
souffrance et de leur misère terrestre pour obtenir des faveurs. Que voulez-vous rajouter? Que voulez-vous dire de plus? On ne va pas condamner ce qui est déjà condamné d'avance, c'est idiot. Bref, ce serait faire un bis repetita. Le pape s'est positionné, donc je ne publierai plus jamais rien concernant cet homme pour lequel j'avais une grande admiration malgré tout. Et puis, je vais rendre hommage évidemment à ma grand-mère, et puis à tous les martyrs dans les guerres qui n'en finissent pas, qui sont là encore pour nos enseignements. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, je vais rendre hommage une dernière fois, encore et encore et encore, à ma grand-mère Betty. Je vous dis namasté, je vous remercie pour votre bienveillance, je lirai vos commentaires. N'hésitez pas à écrire, la chaîne est libre, hein. Vous avez le droit de vous exprimer concernant ce que vous avez vu aussi, ça peut ouvrir les yeux. Si ça peut aider à ouvrir les yeux de certaines personnes, pourquoi pas? Concernant ces, comment dire, ces récupérations on peut utiliser les réseaux, on utilise la technologie moderne, mais la récupération sur des choses atroces, 1, 2, 3, 4, 5 vidéos qui ont fait le buzz. Je me disais hier, je discutais avec mes lumineux et je me disais, si je suis sûre que si je mets des titres salaces, j'ai des choses à vous dire et que je fais des vidéos salaces, cradingues, je vais faire le buzz. Mais dès qu'on essaye de se battre contre l'obscurité, contre les larves du bas astral, contre... des gens m'ont dit, j'ai entendu à la télé, puis vous m'avez demandé, mais c'est qui peut commettre un crime pareil? Les crimes, les féminicides, les infanticides et tout ont existé de tout temps. Bon, maintenant on a la technologie, on est au courant presque dans l'heure qui suit. Mais quand même, ce sont des êtres très très sombres et ça, les lumineux n'ont fait que vous le dire et vous le répéter. Il y aura beaucoup d'incarnations d'êtres très très sombres. Justement, pas pour rien. Mais ça, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà entendu sortir de ma bouche maintes et maintes fois. On ne va pas polémiquer là-dessus. Mais si ça peut ouvrir les yeux, voilà. Si des humains se jettent sur des vidéos plus que basses en énergie et complètement cradingues, c'est qu'il y a une raison et qu'on a quelque chose à entendre et qu'on n'est pas encore sur le chemin sûr et certain de l'éveil. On est à peine en réveil, hein. Nous sommes tous la belle au bois dormant, j'ai l'impression. Et nous sommes tous des pêcheurs et des pêcheresses, mais à ce point-là, ah là là, quoi, je dis, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein. L'imparfait a sa raison d'exister, c'est ce qu'ils m'ont dit avant-hier, parce que je pensais à Philippine, évidemment, comme nous tous, je priais pour elle. L'imparfait a sa raison d'exister afin de faire ressortir le parfait et le plus que parfait. Sinon, le plus que parfait et le parfait ne pourraient pas être visibles sur le plan terrestre. Mais l'imparfait à ce point, parce que j'ai demandé quand même, j'ai dit, mais pourquoi pour moi, Philippine représente plus que la lumière. J'ai pas trouvé de défaut, c'était l'enfant béni, la plus que parfaite, la beauté sur terre, quoi. Et là, elle a rencontré le mal incarné. Que voulez-vous que je demande à mes lumineux? J'étais révoltée. Et ils m'ont dit, la beauté, le parfait, le plus que parfait, attirera forcément les forces, l'ombre et la lumière, quoi. C'est encore un travail dans les vibrations d'amour, de pardon et de gratitude. Mais alors comment faire ce travail? Alors là, on a besoin d'hommes de foi, on a besoin, rappelez-vous ce qu'il nous disait au début, on a besoin de philosophes, on a besoin de sociologues, on a besoin d'être éduqués, on a besoin d'hommes de foi, mais pour de vrai. Des hommes et des femmes qui ont vraiment la foi.
pas de représentation non plus qui mène nulle part, de fausse spiritualité, de fausse prière. Ça sert à rien, de toute façon la prière quand elle n'est pas faite dans une intention propre et pure, elle va nulle part. Donc voilà, prions, prions, prions aujourd'hui avec le cœur, avec l'âme, avec tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis, namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, et vraiment, à très bientôt, qu'on se retrouve pour des directs, parce que ça fait tellement de bien. Et puis sur les directs, ça se passe vraiment bien. On n'a pas de soucis. Vous avez vu que les directs derniers qu'on a fait, les commentaires, je nettoie presque plus la chaîne, je vous avoue très franchement. L'égrégore est tellement puissant, je crois que ça vogue tout seul. Et je lirai vos commentaires. Si vous êtes révolté, si vous en avez gros sur la patate, si vous êtes prêt à aller vraiment avec votre carte d'électeur vers quelque chose qui vous inspire, au lieu de voter contre, là on a eu des événements qui nous ont montré la pure dualité, qui nous ont montré que finalement on n'a pas encore correctement travaillé pour nous affirmer. On n'est pas encore... nos vœux ne descendent pas dans le plan terrestre et dans la matérialité. Donc profitez de ces commentaires, profitez de ce jour où je suis heureuse d'être venue le 29 septembre. N'hésitez pas, je ne supprimerai pas les commentaires. Bien entendu, c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance. Si vous me tirez dessus, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais je vais aussi ressentir si vous êtes là pour des intentions mauvaises, malsaines et dans le but de faire du mal pour du mal. Dans ce cas, votre commentaire sera supprimé, bien évidemment. Merci, 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 merci. Gratitude infinie à tous. Continuons, continuons, continuons. Et je vais passer vraiment une très, 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 très belle journée. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.